On a souvent l'impression que la digestion, ça se passe surtout dans l'estomac. Mais en réalité, le véritable héros de l'histoire, l'acteur principal de notre bien-être, eh bien, c'est un organe souvent un peu oublié, l'intestin grêle. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il est si fascinant. Allez, petite devinette pour commencer. Quel organe, bien caché au creux de notre ventre, est si long qu'il pourrait faire la hauteur d'un immeuble de presque 3 étages? Une petite idée? Eh oui, la réponse, c'est l'intestin grêle. Avec une longueur qui peut aller jusqu'à 7 mètres, c'est de loin, mais alors de très loin, le segment le plus long de notre tube digestif. Et vous allez voir, c'est justement cette taille complètement folle qui est la clé de son efficacité. Alors, il se trouve où, ce géant? En fait, il est juste là, au centre. Il prend le relais juste après l'estomac et juste avant le côlon. Il est littéralement au cœur de notre abdomen, tout enroulé sur lui-même en plein de boucles. C'est le vrai pivot de notre digestion. Pour bien piger comment il fonctionne, le mieux, c'est de suivre le parcours des aliments. On va imaginer ça comme un voyage en 3 grandes étapes. On commence par le duodénum, on continue avec le jéjunum et on termine avec l'iléon. C'est parti! Première escale de notre voyage, le duodénum. C'est la toute première partie de l'intestin grêle, juste à la sortie de l'estomac. Et ici, c'est la grande zone de préparation. C'est là que les aliments vont subir une transformation hyper importante. C'est une section assez courte, mais alors qu'est-ce qu'elle est active? D'abord, le duodénum doit absolument neutraliser l'acide super puissant qui arrive de l'estomac. Ensuite, il reçoit la bile et les sucs du pancréas. C'est un peu comme des cocktails d'enzymes qui commencent à découper les aliments en tout petits morceaux. En fait, dès cette première étape, il y a 2 missions principales qui se lancent. La première, la digestion finale. Il s'agit de casser les aliments en toutes petites briques nutritives. Et la deuxième, l'absorption, c'est-à-dire faire passer ces petites briques dans le sang pour aller nourrir tout notre corps. Allez, on enchaîne avec la deuxième étape, le jéjunum. Ça, c'est la partie du milieu, et c'est la plus active de toutes. Si le duodénum, c'était la zone de préparation, eh bien le jéjunum, c'est la véritable usine d'absorption. C'est vraiment là que le gros du travail se fait. Et là, on peut se poser une question, qui est assez fascinante. Comment est-ce qu'un tube aussi fin, qui fait à peine 2 ou 3 cm de large, peut réussir à absorber quasiment tous nos nutriments? Le secret, en fait, il est dans sa structure. Le secret, c'est son architecture intérieure. La paroi du jéjunum, elle n'est pas lisse du tout. En fait, elle est recouverte de millions de tout petits replis, qu'on appelle les villosités. Pour se faire une image, c'est comme un immense tapis de velours super absorbant. Et cette structure, elle multiplie à l'infini la surface de contact avec les aliments. C'est ce qui le rend si efficace. Alors, concrètement, qu'est-ce qui est absorbé à cet endroit? Eh bien, quasiment tout ce qui est essentiel à notre survie. Le glucose pour l'énergie, les acides aminés pour construire nos muscles, les acides gras, mais aussi la plupart des vitamines, des minéraux et de l'eau. C'est une étape juste vitale. Et voilà, on arrive à la toute dernière section de notre voyage dans l'intestin grêle, l'iléon. On peut voir ça comme la dernière chance pour le corps de récupérer des éléments super précieux avant que tout ce qui reste passe dans le gros intestin. Ici, la mission est un peu plus ciblée. Le jéjunum, lui, il absorbait en masse. L'iléon, lui, il fait plutôt un balayage final très précis pour être sûr de ne rien gaspiller d'important. C'est ici que des absorptions très spécifiques ont lieu. Par exemple, l'iléon, c'est le seul endroit de tout notre corps capable d'absorber la fameuse vitamine B12, qui est essentielle pour nos nerfs. C'est aussi lui qui récupère les sels biliaires pour les renvoyer au foie. C'est un système de recyclage interne super intelligent. Mais attention, le rôle de l'intestin grêle ne s'arrête pas à la nutrition, pas du tout. Il a une autre mission qu'on connaît moins, mais qui est tout aussi vitale. C'est la défense de notre corps. Il est en première ligne face au monde extérieur. C'est une véritable forteresse, en fait. Sa première ligne de défense, c'est une barrière de mucus qui va piéger les microbes. Il a aussi des sortes de postes de surveillance immunitaire, qu'on appelle les plaques de Peyer. Et enfin, il héberge des milliards de bonnes bactéries, c'est notre flore intestinale, qui nous aide à combattre les envahisseurs. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Sans ce travail de digestion fine, ce travail de précision, ce serait tout simplement impossible de transformer nos aliments en énergie et en matériaux pour notre corps. On ne pourrait juste pas survivre. Alors, après que l'intestin grêle a fait tout ce travail méticuleux de digestion et d'absorption sur un parcours de presque 7 mètres, on peut légitimement se demander, mais au final, que reste-t-il à faire pour le côlon,